Je vous parlais de 2 Samuel 6, 16, 17. J'ai intitulé ce titre « Danser devant l'Éternel ». Je vous lis ce passage de 2 Samuel 16, 17. Comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Milcal, fille de Saül, regardait par la fenêtre, et voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle le méprisa dans son cœur. Après qu'on eut amené l'arche de l'Éternel, on l'a mis à sa place, au milieu de la tente que David avait dressée pour elle. David offrit devant l'Éternel des holocaustes, des sacrifices d'action de grâce. Oui, Jésus-Christ de Nazareth. Oui, nous devons danser en adoration sans penser ce que les gens peuvent penser autour. Oui, ce que Dieu me dit dans ce passage, c'est nous devons danser. Nous devons danser de cœur. Nous devons nous aimer, mais c'est pas forcément danser. C'est avoir une adoration devant le Seigneur, en lui rendant des actions de grâce, en lui rendant des holocaustes de notre vie, de tout notre être, de notre argent, de tout, parce que tout lui appartient, sans regarder ce que les autres peuvent penser de nous. Ce que les autres peuvent penser de nous, nous pouvons être dans une église et nous pouvons nous laisser, nous abandonner à Jésus sans regarder ce que les autres peuvent penser de nous. C'est ça que Dieu nous demande, c'est pour ça qu'il a aimé, c'est parce que lui, quand il adorait le Seigneur, qu'il adorait l'Éternel, parce que Jésus n'était pas encore venu, David, il adorait de tout son cœur, de toute son âme, sans regarder. Il rendait des actions de grâce de tout son cœur, de toute son âme. Par exemple, il faisait des holocaustes comme c'était le cas de faire avant. Maintenant, nous devons faire les holocaustes de notre propre vie et aussi d'argent, être capable à ce que tout ce qui nous appartient, nous sachions que ça ne nous appartient pas, mais le remettre à Dieu. C'est que c'est lui qui nous permet d'avoir ces choses et d'aller dans la maison de l'Éternel. Quand nous allons à l'église, de ne pas regarder à droite et à gauche. Qu'est-ce que va penser mon voisin si je me mets à chanter alors que je ne sais pas chanter, ou si je me mets à danser alors que je ne sais pas danser, ou je me mets à prier en langue, ou à prier dans la langue, en français, en anglais, en ce que tu veux, ou en portugais, ou en espagnol, ou en ce que vous voulez. Mais ne regardez pas à ce que les gens vont penser de vous, mais faites ce que vous ressentez dans votre cœur pour redonner cette adoration de Dieu qui vous aime. Et c'est ça que Dieu veut que vous veniez. Il veut que vous veniez en vous laissant aller dans l'amour que vous avez à donner sans regarder ce que peut penser la personne à droite et à gauche. C'est ça que Dieu veut, c'est ça que Dieu nous demande, c'est ça que Dieu veut dans ces temps. Il veut des adorateurs, il veut des gens qui viennent devant lui avec amour et paix et qui viennent sans se soucier de ce que les autres peuvent penser d'eux, ce que les autres peuvent dire d'eux. Il veut des gens qui viennent l'adorer et se mettre aux pieds de Jésus pour lui dire qu'il est le plus beau, le meilleur, et danser avec l'amour pour lui, sans rien venir, sans venir pour demander quelque chose, sans se soucier de son voisin de droite ou de gauche quand on est dans l'église. Je prie la télendelebay. Donc c'est ça que Dieu demande et c'est ce que David a fait. C'est pour ça. Dieu est bon. Nous pouvons chuter, nous pouvons tomber, nous ne pouvons pas être bons. Mais nous venons devant le Seigneur, lui demander pardon et adorons-le comme il mérite d'être adoré et donnons-lui l'honneur qu'il mérite, soit par notre argent, mais pas que, soit par notre cœur, soit par notre vie. C'est ça que nous devons faire. Nous devons aimer le Seigneur de tout notre cœur et ne pas se soucier des ragots que les gens, même les païens, peuvent faire quand nous louons, quand nous disons nous aimons le Seigneur, nous le louons aussi devant des gens. Parce qu'il ne faut pas renier, pas avoir peur de parler de Jésus dans les temps de maintenant. Oui, parce que ça montre l'adoration que nous avons. Dire Seigneur, je t'aime. Dire Seigneur et montrer cet amour devant même des païens qui vont dire, qui vont venir, ils vont voir, ils vont dire mais vous êtes complètement fou. Mais c'est ça que Dieu veut, c'est être fou pour le Seigneur, fou d'amour pour lui, se laisser aller, c'est ça.
C'est ça, sauter, crier, chanter pour le Seigneur. Oshendo kete libete les ça que le Seigneur veut. C'est ça, il veut le laisser aller. Il veut le laisser s'abandonner à Jésus. Laisser son cœur venir à Jésus. Oshendo kete libete, c'est ça que David a fait. C'est pour ça que David n'a pas été parfait. Oui, David a péché. Il est allé avec la femme. Oshendeke, d'un de ses consultants, de ses serviteurs, pas serviteurs, mais comment on appelle, l'un de ses soldats. Et après, pour se venger, pour pas que ça se sache, il est parti, il a fait tuer dans une guerre le mari de la femme avec qui il était allé. Ça, c'est péché. Oui. Dieu l'a jugé parce que le fils qui est venu de cette union, qui n'était pas voulu, est mort. Oui. Mais il a quand même aimé plus que tout. S'il n'avait pas péché, il aurait pu être comme Jésus. Mais il a péché. Donc il n'a pas pu être comme Jésus. Mais il a aimé. Pourquoi? Parce qu'il a demandé pardon au Seigneur. Il a demandé pardon au Seigneur. Et de ce pardon, il n'a pas demandé en parole. Il a demandé en cœur, en dansant devant le Seigneur. En laissant tout son corps, tout son cœur, toute son âme devant le Seigneur. Donc nous, Dieu, nous avons un truc que lui n'avait pas, c'est que nous avons le pardon de Dieu. Oui, nous devons faire les choses que Dieu demande. La loi a été accomplie, n'a pas été abolie. Donc nous devons faire la loi. Mais la seule différence, c'est que si nous chutons, nous sommes sur l'ère de la grâce, où Dieu est prêt à nous pardonner. Si nous venons devant lui, lui demander pardon, il nous pardonne, il nous efface ce péché. Et nous pouvons continuer à avancer, à l'adorer de tout notre cœur, de toute notre âme. C'est ça que je prie pour chaque personne dans ce lieu. Que l'amour véritable de Dieu vienne. Que vous veniez dans la présence de Dieu sans demander quoi que ce soit, mais venir juste pour l'aimer, venir juste pour l'adorer, pour lui dire je t'aime, pour lui dire merci pour tout. Merci Seigneur que je sois en vie. Merci pour tout. Donc je prie pour chaque personne que nous venions avec un cœur libre de tout regard humain, de toute pensée de je viens pour lui demander quelque chose. Non, je viens. Non, venons pour l'aimer, pour l'adorer et pour le bénir. C'est ça que nous devons faire. Nous devons venir avec un cœur ouvert d'adorateur. C'est ça que nous devons faire. Nous devons venir. Donc je prie que ce cœur libéré de toute faute, libéré de toute pensée, je prie pour toutes les personnes qui se sentent accablées. Dieu vous pardonne. Allez devant lui, demandez pardon. Oubliez, venez l'adorer. C'est tout ce qu'il attend. Demandez-lui pardon. Je vois des gens qui sont accablés et qu'elles soient relevées. Non, il ne cherche pas des gens forts et puissants, il cherche juste des adorateurs, des gens qui viennent juste pour aimer le Seigneur. Donc ne vous accablez pas. Non, j'ai chuté, je suis pas bon, je peux pas venir aimer le Seigneur. Non, Dieu dit, il vous aime. Demandez-lui pardon et aimez-le après en adoration. J'ai vu ces personnes-là qui n'arrivent pas à libérer leur cœur, qui se sentent pas dignes d'aller devant le Seigneur. Mais Dieu dit, je cherche pas des gens dignes, je cherche des gens qui m'aiment. Donc soyez relevés. Et quand vous viendrez, oui, vous n'aurez même pas demandé votre guérison, mais vous la verrez. Vous n'avez pas demandé votre travail, mais Dieu connaît toutes choses. Il vous donnera les choses que vous avez besoin dans vos vies, votre travail, votre promotion, votre guérison, votre bénédiction financière. Il vous donnera la bénédiction pour votre famille. Il vous donnera tout, Seigneur Jésus, si vous venez juste pour l'adorer d'un cœur sincère, d'un cœur humble, d'un cœur amoureux de lui. Donc laissez votre cœur se répandre devant le Seigneur et dites, répétez avec moi cette parole. Seigneur Jésus, je ne viens pas pour demander quelque chose, mais je viens pour t'adorer toi seul et digne. Donc après cette vidéo, ceux qui l'écouteront jusqu'à la fin, prenez un temps à aller chercher une musique d'adoration qui vous plaît et allez
répandre votre cœur sans demander quoi que ce soit à Dieu. Et vous verrez que vous porterez plus de fruits parce que c'est ça que le Seigneur veut. Oshendo ketelibe terebaya shikalabaya tsoto. Okendo shotoriata. Le Seigneur veut qu'on répande nos cœurs devant lui. Oshendo ketelibe yetereba. J'ai ainsi prié et je vous rends gloire et allez devant le Seigneur pour répandre votre cœur. Amen, amen et amen.